Bienvenue dans Éveil Essence, le podcast qui t'apprend à incarner ta vraie puissance et à reprendre ce qui t'appartient, ta confiance, ta valeur et ta place. Ici, tu vas découvrir ce qui fait de toi une femme capable, légitime, merveilleuse et tu vas apprendre à t'affirmer et à te choisir. Je suis Emmeline, mentor en empowerment féminin et en confiance en soi. Je t'accompagne à exploser les barrières invisibles qui t'ont appris à douter, à te brider et à te faire toute petite. Chaque semaine, je vais te permettre de reprendre le lead de ta vie pour vivre enfin selon tes propres règles et sans plus jamais t'excuser d'exister. Salut ma belle Amazone, je suis ravie de te retrouver pour un épisode qui risque de te secouer, mais surtout de t'ouvrir les yeux. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui te concerne directement, que tu en sois consciente ou pas, parce qu'on va mettre le doigt sur un mécanisme sournois qui dicte tes choix sans même que tu t'en rendes compte. Dis-moi, combien de fois tu t'es freiné en pensant que réaliser un rêve, un projet, une passion, ce n'était pas possible, que ce n'était pas raisonnable, que ce n'était pas le bon moment? Toi, comme tout le monde en fait, je pense sur cette terre, tu rêves de liberté, tu rêves d'expérience, tu rêves de kiffer ta vie, mais ose me dire qu'il n'y a pas toujours un truc qui te retient. Donc moi ce que je te propose, c'est de regarder ça aujourd'hui en face pour aller bouger tout ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que derrière ces hésitations, il y a quelque chose de bien plus profond que ce que tu crois. C'est quelque chose qu'on t'a appris sans que tu t'en rendes compte et que tu t'appliques aujourd'hui à toi-même en te mettant les propres barreaux de ta prison. C'est quelque chose qui te pousse à demander la permission encore et encore. Alors aujourd'hui, on va creuser ça ensemble. Et la semaine prochaine, cet épisode sera divisé en deux. Je te donnerai les clés pour briser ces chaînes et reprendre le contrôle. Alors, installe-toi bien, on est parti. Imagine. Tu veux aller au resto, tu veux partir en vacances, tu veux t'acheter de nouvelles fringues, tu veux lancer un projet ou peut-être même que tu vises de t'expatrier pour aller vivre à l'étranger. Et toi, la première question que tu te poses, c'est « Est-ce que je peux le faire ?» Mais est-ce que je peux le faire au regard de l'argent que tu possèdes sur ton compte en banque? L'argent, c'est ton premier réflexe. Si les chiffres te satisfont, tu te diras « Ok, c'est bon, je peux le faire. » Sinon, tu vas dire « Non, je peux pas me le permettre. » Donc toi, globalement, t'as une envie, voire même t'as un rêve. T'es une femme, t'es adulte, tu bosses, tu te casses le cul tous les jours dans une vie qui comporte plus de contraintes que de plaisir. Et la première chose que tu fais, c'est demander la permission, demander si tu peux, demander si t'as le droit de faire quelque chose qui te tient à cœur, qui te fait vibrer. Mais en fait, à qui, ma belle, tu demandes cette permission? Tu la demandes à ton compte en banque? Tu la demandes à des chiffres qui sont même pas personnifiés en fait, qui ne vont pas te répondre? Et si cette permission que tu cherches à l'extérieur de toi, auprès d'une pseudo-autorité, autre que la tienne, où on vient de le voir, en fait, elle n'existe pas, et si c'était en réalité toi-même qui te l'as refusé cette permission, sous prétexte des règles imposées par la société et par le système? Moi, c'est ce que j'appelle une espèce de charte implicite. On va tous se dire ça je peux pas, ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit, ça je m'autorise pas, à partir d'un truc qui n'existe pas, parce qu'on est conditionné depuis tout petit. Ici, moi, ce que je vais te proposer, c'est d'arrêter d'être spectatrice de ta vie. Je vais te proposer d'arrêter de demander la permission parce que tu es une femme adulte. Tu as traversé plein d'épreuves. T'es tombée, tu t'es toujours relevée, t'en as pris plein la poire et pour moi, les femmes sont des Amazones. Donc, tu es une Amazone et une Amazone, ça ne demande absolument pas la permission. Parce qu'en fait, tout simplement, tu le mérites. Parce que t'es pas là pour être une figurante de ta vie et t'es pas là pour qu'on t'accorde en fait quoi que ce soit. Ici, dans ce podcast, avec moi, je te le répéterai chaque semaine, ça ne fonctionne plus comme ça. Avec moi, t'arrêtes de négocier avec tes envies, t'arrêtes de justifier tes choix ou de remettre à plus tard ce qui te fait vibrer. Si ce que je viens de dire résonne en toi, alors tu sais à quel point entendre ces mots peut faire la différence. Peut-être qu'une femme autour de toi, ou bien plus loin, a besoin elle aussi d'un déclic, d'une nouvelle façon de voir les choses. Alors aide-moi à gagner en visibilité, à faire monter ce podcast en likant cet épisode, en t'abonnant et en le partageant également. Parce que parfois, il suffit d'un message au bon moment pour changer une perspective, pour permettre d'aller plus loin et pour transformer des vies. Je te remercie d'avance pour le coup de main. Allez, on reprend. Donc je te demandais tout à l'heure, à qui tu demandes la permission de faire ou de ne pas faire ce qui te tient à cœur? À ton compte en banque? Parce que si oui, alors je suis désolée de te dire, mais t'es vraiment esclave de ton argent. Et dans un sens, je pense qu'une grosse majorité de la population l'est aussi, donc rien de péjoratif dans ce que je te dis, mais juste une vérité et une observation. Tu as été formaté pour croire que ta liberté, elle dépend d'un chiffre sur ton compte en banque. Tu as été formaté pour croire que la priorité, c'est gagner de l'argent, payer tes factures pour avoir un toit au-dessus de ta tête et te payer de quoi te nourrir. Bon, ok, c'est cool, mais moi j'ai envie de te poser une question.
t'es où toi dans tout ça en fait? Est-ce que c'est ça la vie pour toi? Est-ce que tu penses vraiment que t'es né pour bosser, pour payer et pour passer ton temps à te faire passer en dernier, à te demander si tu peux ou pas, à t'autoriser de vivre, à te faire plaisir? Est-ce que pour toi, survivre sans jamais écouter tes envies profondes, c'est quelque chose qui est normal? Si tu trouves que non, que ce n'est pas normal, et franchement j'espère, et si tu rêves de bien plus que ça, alors reste avec moi parce que dans cet épisode, on va faire péter les conditionnements qui font que ta vie, c'est pas une priorité pour toi aujourd'hui. Parce que ça doit vraiment changer. Depuis que tu es gamine, depuis l'école, on te conditionne en fait à suivre un modèle précis. Travailler dur, être noté, être surveillé, gagner de l'argent, payer tes factures et surtout, j'en parlais la semaine dernière, à ne pas sortir du cadre. On t'apprend en fait qu'obéir, sous-entendu te soumettre, appelons un chat, c'est la seule réponse possible. Parce que penser différemment, s'opposer au système, s'opposer à la hiérarchie ou aux règles qui sont mises en place, c'est source de problèmes, c'est source de punitions, c'est source de restrictions. Je sais pas si ça te parle, mais comme le chien de Pavlov, qui salivait au son d'une cloche parce qu'on lui avait appris à associer ce bruit à la nourriture, toi aussi tu as été entraîné sans t'en rendre compte à associer certaines règles à ta survie, à développer des comportements précis face à des situations, face à des institutions, des personnes, etc. Donc en fait, tu crois penser par toi-même, alors qu'une grande partie de ta façon de voir le monde, d'agir et de vivre t'a été subtilement suggérée, imposée par ce conditionnement. Donc là, j'ai envie de te dire, admire quand même un peu la perf. On t'a appris que ta vie, on t'a appris que ton temps, que ton bonheur n'était pas ta priorité, mais en fait que tout ça, c'était secondaire. On t'a appris que la survie, c'était en first. On t'a appris que bosser dur pour payer tes factures, pour payer des taxes et pour te nourrir, c'était ça, le tout premier but que tu poursuis tous les jours. Et pourtant, c'est ce qui tue ton bonheur, c'est ce qui tue ton sentiment d'accomplissement, ta sensation de liberté et ton épanouissement. On t'a appris que dépenser de l'argent pour ton plaisir devait venir après tes obligations de payer des taxes de partout et tes charges. Et après, toi, il t'en reste souvent pas suffisamment pour toi. Et chaque mois, tu recommences encore la même chose, et ça depuis des années. Et en attendant, les années, elles passent. On t'a aussi appris que partir à l'aventure, que suivre tes rêves, que te lancer dans des projets qui te tiennent à cœur, c'était risqué, c'était quelque chose d'immature, voire d'ailleurs d'irresponsable, et que bien souvent, c'était complètement utopique et que tu n'y arriverais pas. Donc globalement, si j'ai bien compris et si je résume, bosser comme un con tous les jours, payer tes factures et trimer, ça c'est ok. Mais par contre, oser vivre ton aventure, te lancer dans tes projets, réaliser tes rêves et faire ce qui, toi, te tient à cœur, ça par contre, c'est non. Et comme tout le monde autour de toi fonctionne selon ces mêmes principes, pourtant ça n'épanouit vraiment, mais alors personne, tu finis par les appliquer sans même remettre en question qui a défini ces règles et surtout pourquoi elles devraient s'appliquer à toi. Donc je tiens à préciser qu'on est quand même la seule espèce au monde à avoir construit un écosystème qui est totalement contre nature. À vivre, alors je mets des gros guillemets, à vivre une vie qui n'est pas du tout naturelle et qui n'est pas du tout alignée avec ce qui vibre en nous et pour nous, qui ne répond pas du tout à nos instincts, à notre intuition et à ce qui est nécessaire à notre épanouissement. Je vais utiliser une comparaison, mais est-ce que tu crois que les loups, que les lapins, les fourmis, les oiseaux, etc., est-ce que tu crois qu'ils se sont construits un écosystème qui ne leur correspond pas? On dit que l'être humain est l'être le plus intelligent parce qu'on est doué de raison. Donc qu'est-ce qu'on a foutu pour se retrouver dans un système qui bride notre vie et qui bride notre bien-être? Qu'est-ce qu'on a foutu pour se retrouver dans un système où on coule sous le stress, sous les obligations, sous les responsabilités et où clairement les burn-out ne cessent d'augmenter? L'être humain est vraiment en souffrance et ce de plus en plus au fur et à mesure que les années passent. Et ça, car on nous a édifié un monde aux antipodes de nos besoins naturels. C'est comme de mettre un peu un pingouin au milieu du désert du Sahara, ça n'a absolument aucun sens, le pingouin il s'en sortira pas et franchement il va crever. On nous a vendu que l'esclavage a été aboli, mais je suis vraiment désolée, pour moi c'est une connerie et c'est totalement faux. Les chaînes physiques qu'ils avaient à l'époque ont laissé la place à des chaînes psychologiques. Elles ont laissé la place à un pouvoir de faire et d'agir qui dépend de l'asservissement qu'on accepte de subir face à la pression de l'argent, notamment. Pas que, mais on va rester là-dessus. À l'époque, les coups de martinet ou de bambou ont laissé la place au harcèlement d'un patron, au stress, à l'anxiété, à la dépression, aux obligations qui nous mettent en souffrance. À l'époque, les esclaves mangeaient les restes. Aujourd'hui, je suis désolée, ça correspond aux miettes qui nous restent une fois qu'on a pourvu à nos obligations financières.
J'ai envie de faire un petit détour par la définition de l'esclavage parce que tu vas voir, c'est extrêmement édifiant. L'esclavage, c'est une condition dans laquelle un individu est privé de sa liberté et contraint de travailler sous la domination d'un maître, sans possibilité de choix ni de contrôle sur son propre destin. C'est un système d'exploitation où une personne est considérée comme une propriété, soumise à des règles et des obligations imposées sans son consentement. Ça fait réfléchir. Donc je te pose la question, as-tu consenti à mener cette vie et à ses obligations quotidiennes ? As-tu consenti à travailler chaque jour sous la direction d'un patron ou sous la pression financière de devoir payer tes factures, tes charges et les taxes ? Et si à partir de maintenant, là tout de suite, tu te réveillais en décidant que ton bien-être et tes envies passent avant les injonctions du système ? Et si tu ouvrais les yeux sur le fait que l'écosystème qui a été bâti pour toi n'est pas celui que tu veux, qu'il ne te rend pas heureuse et que tu es comme le fameux pingouin dont je parlais au milieu du désert du Sahara. On t'a fait croire, rends-toi compte que vivre tes rêves, que t'apporter du bonheur, qu'écouter tes envies, c'était un luxe. On t'a fait croire qu'il faut mériter les plaisirs après avoir bien bossé, bien souffert, après être bien rentré dans le moule et que tu aies bien fait ce qu'on attend de toi. Franchement, mais est-ce que tu te rends compte que ça n'a pas de sens ? Est-ce que tu te rends compte que ta vie, c'est ta priorité ? Parce que les jours passent, les mois passent, les années passent, et c'est du temps que tu ne récupéreras jamais. Pourquoi la survie serait une évidence, ce qui doit être, ce qui serait la voie normale ? Et pourquoi par contre ta vie, la vie, ton bonheur, tes envies seraient un privilège qu'on t'accorderait une fois que tu as bien répondu à tes obligations ? Est-ce que tu as vraiment envie de continuer comme ça, à suivre le plan qui t'a été imposé ? Ou est-ce que tu as envie de reprendre les rênes et de construire ton propre écosystème, celui qui est le bon pour toi et où ta vie est ta priorité ? Le premier acte pour t'émanciper, pour ne plus demander la permission pour briser tes chaînes, ce n'est plus de te demander « est-ce que je peux ?», qui était notre question de départ. Ce n'est plus « est-ce que je peux ?» quand tu as envie de faire quelque chose, mais « qu'est-ce que je veux moi, pour moi ?» Est-ce que je peux ? C'est donner ton pouvoir à l'extérieur de toi, à d'autres instances, à d'autres personnes, à d'autres facteurs, on l'a vu notamment comme l'argent. Par contre, si tu te demandes « qu'est-ce que je veux pour moi ?», là c'est toi qui prends le lead. Tu reprends ton pouvoir, tu reprends ta souveraineté personnelle sur toi et sur ta vie. Tu ne tiens compte que de toi, de tes besoins et de tes envies. C'est pas un droit qu'on te donne, mais c'est un droit fondamental, c'est un droit naturel que tu décides de prendre. On parle souvent de souveraineté personnelle, et bien la souveraineté personnelle, c'est ça. Ma belle, j'insiste là-dessus, tu es la seule maîtresse de ta vie et non un pantin dont on tire les ficelles pour servir les intérêts de personnes qui n'en ont rien à faire de toi et dont l'intérêt principal est de faire perdurer le système et non ton bonheur. Le système ne veut pas ton bien. Comme je te le disais dans le précédent podcast la semaine dernière et je n'aurai de cesse de te le répéter, tu n'es pas né pour répondre à des obligations, pour répondre à des responsabilités, pour répondre à des règles qui régissent ta vie, une vie que tu n'imagines pas une seconde comme ça. Tu n'es pas né pour être spectatrice du temps qui passe et des années qui défilent. Tu es né pour vivre ta vie, tu es né pour expérimenter, tu es né pour t'expanser, t'accomplir et te sentir heureuse et épanouie dans ta vie. Donc définir ce que tu veux, définir à quoi tu rêves, définir comment tu aimerais que ta vie soit au quotidien et à quoi elle ressemble, c'est vraiment la première question. J'insiste, qu'est-ce que je veux moi pour moi ? Et une fois que tu sais ce que tu veux, une fois que tu sais à quoi tu rêves, ce qui te rendrait heureuse avec le sentiment d'être accomplie, d'être bien, sereine, libre, la seule question qui compte après, c'est comment je rends ça possible ? Parce que oui ma belle, c'est à toi de créer les conditions nécessaires pour accomplir tes projets, tes envies et tes rêves. Et c'est surtout qu'en fait tu en as le pouvoir. C'est déjà en toi, mais juste en fait t'en as pas encore conscience parce qu'on ne t'a pas appris à penser de cette manière-là, parce qu'on t'a coupé de ton pouvoir. Dans le prochain podcast, je vais t'apprendre que non. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent, de gagner au loto, de toucher peut-être l'héritage de Mamie Germaine, qu'il ne suffit pas de ne plus bosser ou d'avoir une chance de cocu pour faire de tes rêves une réalité. Il suffit juste de reprogrammer totalement la façon dont tu penses les choses, la façon qui aujourd'hui est déterminée par tout ce qu'on t'a mis dans la tête depuis ta plus tendre enfance. C'est penser autrement, c'est vivre autrement, c'est analyser les choses, analyser ta vie, mais plus sous couvert du fait que tu es une victime du système, un système qui t'a mis dans cette classe sociale moyenne, qui te met dans une posture où tu es prisonnière de ton taf et de ta vie.
c'est regarder les choses en reprenant la responsabilité que tu vis aujourd'hui, ce que tu acceptes de vivre. On dit souvent, j'ai pas le choix, j'ai pas d'argent, il faut que je travaille, mais ça c'est faux. Tu fais le choix sans le vouloir, bien évidemment. Aucune culpabilité dans mes propos, mais tu fais le choix de jouer le jeu du système et tu t'es convaincu que tu n'avais pas le choix. Or, aujourd'hui, la vie que tu vis, les contraintes que tu as, le manque d'épanouissement que tu as, il est le résultat inconscient du fait que tu acceptes ce genre de choses. Si tu te sens prisonnière aujourd'hui, c'est que tu l'as autorisé. Juste parce qu'on t'a dépouillé de ton pouvoir personnel il y a longtemps et que tu ne l'as pas vu et c'est complètement normal. J'ai moi-même emprunté pendant des années ce chemin-là. Donc c'est là que moi, je vais te redonner cette souveraineté personnelle, cette responsabilité de créer ta propre vie par tes propres moyens. Parce que je nourris ce rêve où chaque être humain, chaque femme mérite d'être libre. On me dit souvent que c'est utopique, mais moi j'y crois. Et si je peux permettre à quelques personnes d'y parvenir, je vais sûrement pas me gêner. On est sur cette terre pour mener notre vie, pour vivre ce que nous rêvons de vivre pour nous, ce que nous rêvons d'expérimenter, pour ne pas vivre dans des cages, mais pour profiter à fond de chaque journée, de chaque instant, de chaque moment, car on est les seuls habilités à décider pour nous et personne d'autre. Donc si tu doutes encore après tout ça, j'ai une dernière question pour toi avant de te laisser pour aujourd'hui. Imagine que dans 5 jours, tu es condamné. Bien sûr, je ne te le souhaite pas, je ne veux pas te porter la poisse, mais imaginons. Si tu devais mourir dans 5 jours, qu'est-ce que tu ferais dès maintenant ? Si par exemple, ta réponse est je lâche mon taf, je quitte tout, je me barre, je vis à fond en rattrapant le temps perdu, alors c'est bien la preuve de ce que je te dis, que tu subis ta vie, que tu n'es pas du tout au bon endroit et que seule la peur te retient de tout lâcher aujourd'hui. Si cet épisode t'a parlé, alors la semaine prochaine, je te donne les clés pour passer à l'action. Parce que comprendre, ok, c'est bien. Mais ce qui va vraiment changer ta vie, c'est l'implémentation et ça, c'est ma spécialité. Donc pour ça, je vais te partager un peu la semaine prochaine de mon propre chemin et de comment j'ai fait pour ne plus demander la permission, pour décider pour moi et surtout donner vie à un rêve d'ado. Je vais te montrer concrètement comment toi aussi tu peux faire pareil, étape par étape. Et surtout, je vais te montrer que tu as déjà tout aujourd'hui en toi pour y parvenir. Oui, j'ai bien dit qu'à l'instant même où tu m'écoutes, tu as déjà tout ce qu'il faut en toi pour réaliser tes rêves. Alors pense à t'abonner et à activer les notifications pour ne pas rater le prochain épisode et être prévenu dès sa sortie et pour la sortie des suivants. Si tu veux aller encore plus loin, si tu sens que c'est le moment pour toi d'avoir du soutien pour appliquer tout ça à ta propre vie parce que c'est exactement ce à quoi tu rêves, eh bien écoute, je peux t'aider. Tu trouveras sous la vidéo les liens pour mes offres, pour prendre rendez-vous avec moi ou me contacter sur Instagram. N'hésite surtout pas à venir me parler et on verra ensemble comment je peux t'accompagner pour que tu prennes enfin ta place, pour que ta vie et ton épanouissement deviennent tes priorités et ne soient plus un luxe ou un privilège parce que ça, ce n'est pas normal. Alors je te dis à la semaine prochaine pour reprendre ton pouvoir sur ta vie, le pouvoir de vivre comme si tu devais mourir demain. N'oublie pas, your life, your rules. Prends soin de toi, ma belle Amazon, et à la semaine prochaine.